Anthony qui a voulu participer à sa manière à la semaine de la mobilité, il a changé de moyen de locomotion. Et il est venu ce matin au boulot à cheval. Bon, c'est clair que ce n'est pas le moyen de déplacement le plus rapide. Non. Anthony est en effet parti de Rode-Saint-Genès vers 7h ce matin. Il est arrivé à Woluwe vers 9h30. Marie-Hélène Rabier a suivi son parcours, s'est levée très tôt, au pas, au trot, même au galop. Il fait encore nuit ce matin. Et Indiana ne sait pas pourquoi on l'a fait si belle. Elle va traverser la forêt, elle a l'habitude. Mais la suite, ça, elle ne l'a jamais fait. Quel sens ça a pour vous, tout ce travail de préparation, alors que c'est simple de claquer la porte d'une voiture ? C'est le plaisir, déjà le plaisir de s'occuper d'un cheval, de passer du temps avec lui, de partager avec lui des moments de plaisir. C'est le contact avec l'animal, c'est la sérénité qu'un animal pareil peut nous apporter. C'est une provocation de faire ça là aujourd'hui pour vous ? Provocation non, un clin d'œil. Vous savez, le cheval a été le moyen de transport principal pendant des centaines d'années, si pas des milliers. Il n'y a jamais eu de pollution à l'époque, il n'y avait pas d'embouteillage, il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc évidemment, ce n'est pas la solution idéale, ce n'est pas quelque chose de rapide, de spécialement pratique, mais c'est quand même un moyen de transport qui existe et dont il faut tenir compte, je pense. Le jour se lève et la suite, la voilà. Il faut quitter la forêt et rejoindre la ville par les chemins de traverse, là où c'est possible. Un cheval, c'est un tandem, mais une fois qu'on est dessus, on ne fait plus qu'un. On est en harmonie avec lui. C'est un animal, mais c'est un animal avec lequel on partage des choses uniques. C'est un compagnon de route. Et alors, ma belle, t'as été bien courageuse, hein. On est bientôt arrivé. On a tout à fait le droit de monter à cheval en ville. Le cheval est considéré par le code de la route comme un véhicule. Donc à partir du moment où on respecte le code de la route, on s'arrête au feu rouge, on respecte la signalisation, il n'y a aucun problème. La présence du cheval en ville représente pour moi la présence de la nature en ville. Beaucoup de Bruxellois, de jeunes Bruxellois n'ont jamais vu un cheval de près ou une vache. Donc c'est vraiment une sorte de retour en arrière et de faire venir la campagne à la ville, simplement. Magnifique, vraiment magnifique. Et vous voyez, pas d'embouteillage, pas de stress et de la bonne humeur. Merci. J'ai aménagé une petite prairie pour la jument, j'ai déjà apporté du matériel, un seau à manger, donc elle va avoir à boire, à manger, elle va passer la journée là, elle va m'attendre au soleil, il fait magnifique. Et ce soir, retour à notre aise. Mes collègues sont là, donc pour m'accueillir et ouais, c'est un petit périple sympathique et j'ai vraiment pris mon pied. À refaire ? À refaire, franchement, oui. Franchement, peut-être attendre le printemps, que les journées soient un peu plus longues pour éviter de partir dans le noir. Mais oui, pourquoi pas. Une initiative assez originale et symbolique, hein, et de jolies images de Rida Benmouda, et puis un animal qui a passé, il faut le dire, la journée sous la fenêtre du bureau de son maître dans le terrain vague voisin. Indiana et Anthony, on espère qu'ils sont rentrés à bon port. Le cheval en ville, infaisable au quotidien, me direz-vous. Eh bien, sachez qu'une trentaine de villes en France emploient un ou plusieurs chevaux pour différentes tâches. Ça va de la collecte des déchets à l'arrosage d'espaces verts en passant par le débardage ou la sécurité publique, solution économique et écologique.
Rappelons aussi que la semaine de la mobilité se poursuit ce week-end avec une journée sans voiture à Bruxelles ce dimanche. Peut-être peut-être que vous allez voir des cavaliers en ville, des cyclistes, ça c'est sûr.